Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 octobre 2022. Alors je poursuis donc mon tournoiement autour de Varlam Chalamov et je ne suis pas encore entré dans les récits de Kolyma. Son expérience dans les camps de Staline, en Sibérie. Mais peut-être est-ce la guerre, l'agression russe en Ukraine qui fait que j'ai envie de lire les Russes. J'ai envie de lire les grands Russes qui se sont opposés au régime. Sans doute, il y en a en ce moment qui sont en train d'écrire des textes féroces contre Vladimir Poutine. Certains plus courageux osent manifester à Moscou, sur les places publiques, risquant ainsi de se faire arrêter, d'être incarcéré et sans doute de subir des procès tout à fait iniques. Alors dans celui-ci, la 4e Vologda, attendez que je vous montre à l'écran. Alors, c'est quoi la 4e Vologda? Eh bien, c'est son village natal. Et on rappelle un peu certains faits. Chalamov est mort le 1er janvier 1982. Il avait trouvé refuge dans un hôpital psychiatrique. Il avait trouvé refuge car, quelque temps auparavant, des vauriens avaient été le retrouvés dans sa maison, dans une maison de convalescence où il est devenu aveugle. Et on l'avait maltraité, on l'avait molesté. Et de cela, ben, il a fini par, de ses mauvais traitements, il a fini par mourir à l'âge de 75 ans. C'est ça, si je fais le calcul, ouais, 75 ans. En tout et partout, il aura passé 22 ans dans les camps soviétiques. Et le manuscrit, la 4e Vologda, a été donc retrouvé après sa mort, un manuscrit posthume, évidemment, vous l'avez compris, qu'on a, non pas retravaillé, mais on a essayé de le lire, parce que son écriture, semble-t-il, était très illisible. Alors, c'est un témoignage sur sa ville natale, Vologda, et c'est surtout un récit en arrière-plan de sa relation difficile, tumultueuse, conflictuelle, avec son père, qui était un religieux. Mais, et le père a voulu inculquer un certain nombre de valeurs à son rejeton. Valeurs qu'il aura d'une certaine manière combattues toute sa vie. Et en cachette, donc, il lit des livres et il se construit. Alors voilà, c'est toute la construction du soi par les textes des autres. Combien d'entre nous pouvons-nous dire au fond, j'ai été plus construit par mes livres, ma bibliothèque, que par certains membres de ma famille, dont des membres de la famille proche. Mais on ne se débarrasse pas impunément des blessures de l'enfance, causées par une famille soit trop présente, soit trop absente. Vous voyez comme j'ai de la misère, on n'en guérit pas aisément, comme certains d'entre vous, comme la majorité d'entre nous, en fait, en ont fait l'expérience. Alors oui, dans le secret, dans la cachette des bibliothèques, il devient Chalamov. Est-ce qu'il serait devenu Chalamov après la dure expérience des camps? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas que la souffrance est la meilleure manière d'apprendre les choses de la vie. Et j'aurais même envie de dire que la ferme décision d'être heureux, décision ô combien lourde de conséquences, décider d'être heureux, décider de passer à travers les difficultés de la vie, de prendre la décision d'être heureux, est une décision extrêmement courageuse. Et je pense que Chalamov avait tout ce qu'il fallait et que sans doute la possibilité d'être un jour
en phase avec lui-même ou être en harmonie avec lui-même ou devenir lui-même, cette perspective lui aura sans doute permis de subir les fers de l'oppression. Il écrit cette phrase qui m'interpelle tout à fait. La concordance entre la parole et l'action chez ces auteurs détermine mon avenir bien des années à l'avance. La concordance entre la parole et l'action. J'ai longtemps cru que ça s'appelait la praxie. Bon, j'ai erré. J'ai longtemps cru, mais en fait, ce que j'avais en tête, c'est que nos paroles et nos actes coïncident. Que si l'on professe des idées généreuses, eh bien qu'on le soit dans sa vie privée. Que si on qu'il n'y ait pas de clivage entre ce que l'on pense et ce que l'on dit. Si on fait l'apologie du nomadisme, eh bien qu'on le fasse hors de son écritoire. Si on fait l'apologie du sédentarisme, ce qui est plutôt rare, qu'on ne le fasse pas de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Si on juge qu'il faut pratiquer la simplicité volontaire, eh bien qu'on s'arrange pour rester le plus modeste possible. Et ainsi de suite. Si l'on juge que l'on ne doit pas trop s'exprimer, qu'on doit être avare de parole, eh bien que l'on se taise. Si l'on juge que que les gens doivent être généreux, ben qu'on le soit d'abord soi-même. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous me direz, l'être humain est pétri de contradictions. Oui, l'être humain, le genre est pétri de contradictions. Mais surtout, il est écartelé entre des pôles extrêmes. Tandis que le désir d'être honnête avec soi devrait être notre première tâche. Alors, qui sont ces auteurs qui, selon lui, coïncidaient avec leurs paroles et leurs actions? Hemingway, Dumas, Lescov, Stendhal. Ah, Stendhal, on peut dire que oui. Stendhal, me semble-t-il, a été très honnête envers lui-même et ne se payait pas de mots, ce qui en fait un des plus remarquables écrivains d'expression française. Et aussi, j'ai écrit dans une note ici, une petite note, en fait, j'aurais envie de dire, ce qui est intéressant chez un être humain, ce n'est pas tant ce qu'il pense, mais comment vit-il avec ses propres pensées. Comment, voilà, pour revenir à est-ce qu'on coïncide avec ses actes. Alors je pense, tout le monde a des idées. Rien n'est plus facile que d'avoir des idées. Avoir des idées, c'est à la portée de n'importe qui, littéralement. Mais faire de telle sorte que ces idées soient en phase avec notre existence, cela me semble infiniment plus complexe et infiniment plus intéressant aussi. Alors, oui, ce qu'il ajoute aussi, c'est comment il avait un caractère assez trempé, Chalamov, et il se posait la question, comment arriver à subir les pressions de l'État et à y résister? Et ces pressions, elles étaient nombreuses pour lui, selon lui. Familiales, d'abord, religieuses, l'obéissance à des rites, jugée un brin ridicule, gouvernementale, l'obéissance au gouvernement, jugée injuste, familiale avec des parents qui n'étaient pas adéquats pour lui. J'ai mentionné il y a 2 jours aussi que j'avais offert une citation de son livre sur le crime. Et cette citation, elle avait fait bondir plus d'un dans mon entourage, il faut bien le dire, dans mon entourage en réseau. J'ai beaucoup d'écrivains. Beaucoup d'écrivains. Et beaucoup de gens qui aiment la littérature. En fait, j'aurais envie de dire d'une certaine manière, c'est les réseaux sociaux, pour qui en fait un bon usage, ça peut ressembler à une sorte de salon littéraire. Alors il écrivait, Chalamov, il est extraordinairement important de garder la première version
corriger est inadmissible. Mieux vaut attendre une nouvelle poussée d'émotion et réécrire le récit avec tous les droits du premier. Alors oui, plusieurs ont bondi, plusieurs ont jugé que c'était inadmissible, cette citation même avec des émoticônes encolérés. Et là, j'ai réfléchi à cette action, cette réaction presque viscérale. Évidemment, si on prend cette phrase-là sans savoir au juste qui était Varlam Chalamov, on peut se dire, ouais, bon, c'est un cabotin qui use d'un esprit de bottine, comme on dit au Québec. Mais si on connaît un peu sa vie, si on connaît les souffrances qui ont été les siennes, les exactions qu'il a subies de la part d'un régime aveugle, sanguinaire, mortifère, un régime sadien, eh bien, dans le sens négatif du mot, non pas dans le sens rigolo de Sade, eh bien, c'est un homme qui a été bridé en permanence dans sa liberté. L'écrit Chalamov, je n'ai pas souvent été en liberté, mais j'ai été libre. Comment un homme qui aura passé 22 ans de sa vie incarcéré, subissant les pires outrages, peut-il se mettre dans la position d'un auteur qui n'aurait qu'une seule envie, de peaufiner, celle de peaufiner ses textes? Et le peaufinage, j'aurais envie de dire, il faut avoir un mode de vie qui le permet. Il faut avoir du temps, du loisir, du confort. Mais pour un homme qui a vu sans arrêt, sa vie brisée, sa vie sans possibilité même du moindre confort, sans toutes les brimades possibles, comment peut-il avoir l'envie de peaufiner? Et je pense même que la pratique de l'écriture, en tout cas telle qu'il devait la concevoir, eh bien, était une pratique visant à innerver, à faire circuler à nouveau la sensibilité. Il ne s'agirait pas pour Chalamov simplement de témoigner des horreurs vécues dans les camps, mais montrer comment un homme, en brandissant sa sensibilité, peut montrer la part irréductible d'humanité. L'idée ici, c'est que l'émotion aurait préséance sur le jugement. L'émotion aurait l'avantage sur l'esthétisme. L'émotion deviendrait l'ultime refuge, la bouée de secours, la possibilité même de transcendance. On peut aller jusque-là. Et que, enfin, écrire, ce serait pour vivre, réapprendre à vivre, réapprendre à se réhabiliter. Et n'est-ce pas Nabokov qui écrivait qu'il jugeait un roman avec sa moelle épinière? Autrement dit, il le jugeait avec ses émotions. Et que Chalamov aurait voulu, d'une certaine manière, pousser les possibilités d'émotion à son maximum. De là, son éthique de l'écriture, où il faut s'approcher au plus près possible du nerf sensible de l'émotion. Il ne s'agit pas ici de fabriquer des phrases jolies, il s'agit de fabriquer des phrases qui soient vraies et qui provoquent des sentiments humains. Alors, il faut forcément corriger, et puis dans le cas de Chalamov, ce mot « corriger » peut s'apparenter par de terribles façons aux corrections qu'il a subies. Alors, corriger, évidemment, pour un homme qui a passé plus de 20 ans dans des camps, corriger, c'est pas possible.
Il s'agit de reprendre le fil. Il s'agit d'offrir une émotion à vif, une émotion palpitante. Et qu'au fond, et oui, quand il écrit de rendre tous les droits du premier jet, le jet de la liberté, le jet de l'expression non ficelée. Alors c'est sûr pour un écrivain, mais c'est un immense écrivain Chalamov, mais pour l'écrivain fonctionnaire, pour l'écrivain poussif, pour l'écrivain qui fait ses heures d'écriture, eh bien c'est évident qu'une phrase, qu'un paragraphe, qu'une citation pareille, c'est probablement inadmissible. Alors oui, écrire avec émotion, l'émotion étant garante de ce qui fait notre humanité étoilée. À demain.